Bienvenue sur Akaye Radio, mesdames et messieurs. C'est l'heure de l'entretien spécial. Aujourd'hui, nous recevons un entrepreneur togolais. Il évolue dans l'agroalimentaire. Il va nous parler de ses ambitions, de ses projets et de ce qu'il fait au quotidien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais vous présenter pour nos auditeurs. Je suis Thiem Gampo, le responsable de GI Infusion qui a aujourd'hui évolué en GI Group. Nous proposons des infusions à la population pour les accompagner parce que nous nous sommes rendus compte que la santé est très primordiale et c'est bon d'entretenir sa santé le jour au jour. Alors, comment est-ce que cela a commencé? D'abord, cela a commencé comme de l'amusement, puisque déjà la maman utilisait les graines de papaye quand on souffrait des maux de ventre, on était dérangé par des vers, mais on se rendait compte que naturellement, les graines de papaye ont une odeur et une saveur difficile à supporter. Cela nous a amené à nous questionner sur la possibilité de l'améliorer pour le rendre appétissant. C'est ainsi que nous avons commencé par travailler et nous avions entendu parler de Fayesh qui accompagnait l'auto-emploi. Nous avons quand même eu la chance de faire partie des 6 jeunes Togolais envoyés au centre Songhai où nous sommes fait former spécialement en agroalimentaire. À l'origine, j'étais génie civil de formation. Donc, de retour, nous avons eu donc cette facilité de lancer les premiers échantillons et enregistrer l'appréciation de la population. Et depuis lors, nous continuons de travailler quand même à améliorer les ingrédients pour offrir non seulement un thé, mais aussi une tasse de santé à tous ceux qui adoptent Solo. Alors, offrir une tasse de santé à tous ceux qui adoptent Solo. Dites-nous quelles sont les différentes gammes que vous avez sur le marché. Aujourd'hui, nous avons la saveur citron et la saveur pomme sur le marché. Donc, la saveur citron est un mélange de graines de papaye et de citron. Et la saveur pomme est un mélange de graines de papaye, de menthe et de pomme. Alors, quel est l'engouement, ou du moins, comment est-ce que le public reçoit vos produits? Je peux dire qu'aujourd'hui, il faut être satisfait comparé à quelques années antérieures. Nous allons noter l'engouement et surtout ce désir, cette envie de consommer local qui naît de jour en jour. Et surtout qu'aujourd'hui, nos autorités se sont impliquées, surtout en lançant le mois de la consommation locale qui s'annonce déjà même. Je pense qu'aujourd'hui, le Togolais a compris que non seulement pour sa santé, mais aussi pour relancer l'économie nationale, c'est primordial, c'est notre seule solution quand même. Il faut consommer ce que nous produisons nous-mêmes. C'est pour nous. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vos produits sont aussi à l'extérieur du Togo? On aimerait bien savoir. On peut dire oui, parce qu'il y a déjà quelques consommateurs au-delà des frontières togolais qui quand même nous commandent des échantillons, mais nous continuons de travailler à la recherche de représentation pour faciliter l'accessibilité de ces produits au-delà des frontières. Et si on veut parler aujourd'hui de financement de votre entreprise, comment est-ce que vous arrivez à vous assortir financièrement? Étant entrepreneur, combien de personnes est-ce que vous employez? Comment est-ce que ça se passe au quotidien? Racontez-nous un peu. Il faut dire que l'entrepreneuriat est très jeune chez nous, ce qui fait que l'accès à ces financements est vraiment restreint. Certainement, c'est vrai que les autorités ont mis en place des mécanismes, mais il faut noter aussi que ces mécanismes ont leurs limites. Et ces mécanismes ne peuvent pas tout faire quand même pour nous mettre aussi à l'aise que nous le voulions pour pouvoir travailler. Il faut penser, travailler avec des institutions financières, mais ces institutions financières aussi ont leurs exigences. Il faut respecter certains critères pour pouvoir être éligible. Donc, ce qui fait qu'en vérité, l'accès au financement est très compliqué. Aujourd'hui, chez nous, on continue quand même par le dire, la production est artisanale. On a
n'a pratiquement pas de machine, ce qui déjà rend la tâche difficile. Il faut mettre plus de temps pour avoir une petite quantité de produits à la fin avec des énormes charges à supporter. C'est pas totalement rose, mais ce n'est pas aussi une raison pour nous décourager. Nous continuons quand même pas travailler là-dessus. Nous restons positifs et nous profitons quand même de l'occasion et lancer l'appel à des partenaires financiers, à des gens qui veulent être actionnaires ou encore à des gens qui veulent mettre de l'argent à notre disposition. Nous allons le leur rembourser avec intérêt. Il suffit que nous discutons et que chacun soit satisfait. Alors le travail continue. Très bien, ça devient intéressant, hein? Passons par de l'argent. Alors dites-nous, hein, de GI Infusion à GI Group, qu'est-ce qui a changé? Euh, Véritablement, la vision première n'a pas changé, celle d'apporter la solution à la population, elle demeure toujours là. Le même dynamisme avec lequel nous avons commencé, tant bien qu'il y a eu des vents et marées, il y a eu des moments où la tension était élevée, mais ce zèle n'a pas du tout diminué, on est là, on est plus aiguisé, seulement que nous élargissons. Au départ, nous étions focalisés que sur les infusions. Et voilà pourquoi à l'origine, c'était GI Infusion. Mais de jour en jour, il y a d'autres ouvertures, d'autres branches qui naissent. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans la cuniculture. Donc nous proposons la viande de lapin. Nous formons également des cunicoles parce que aujourd'hui, la viande de lapin est cette viande blanche-là que l'on peut consommer à volonté. Ce n'est pas comme les autres viandes qualifiées de rouge où, compte tenu de certains, disons, de la santé de certaines personnes, on leur interdit certaines viandes, ce qui n'est pas le cas avec la viande de lapin. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans la viculture. Donc nous faisons le démarrage de poussins sur une semaine, 2 semaines pour accompagner les avicoles. Donc ce sont des activités que nous avons greffées à notre idée d'origine. Voilà pourquoi nous étendons donc vers un groupe et aujourd'hui nous sommes GI Group. Donc tout va bien, vous avez beaucoup d'argent. L'entrepreneur, ce n'est pas toujours tout va bien, mais oui, c'est que tout est possible d'aller, parce que plus on grandit, plus on a des responsabilités, plus on a des charges, mais on est heureux parce qu'on a cette force quand même de grandir. Alors, quels sont les défis à relever selon vous dans les années à venir? Nos défis sont véritablement énormes. D'abord, il faut pouvoir mécaniser le processus de production des infusions, ce qui nous tient véritablement à cœur, parce que pour offrir un produit de qualité et à moindre coût, c'est très vérifié que cela ne pourrait pas être une production artisanale, une production manuelle. Quand il y a des machines, la dernière fois je le disais sur un média, aujourd'hui si nous avons une machine qui nous permet de produire 10 000 unités de thé par jour, je pense que c'est possible que ce lot de 2000 revienne à 500. Et je crois, puisque aujourd'hui, quand nous prenons la durée de production, je peux dire qu'en une semaine, à peine nous arrivons à sortir 50 paquets. Et quand la production est intensive, bon, nous faisons semblant d'aborder une centaine dans une semaine. Et donc, ce qui fait pratiquement moins de 500 paquets dans le mois. Vous voyez que, comparé aux charges que nous supportons, c'est véritablement un travail, mais nous continuons quand même. Et c'est là, c'est notre premier ou notre plus grand défi, c'est de mécaniser, d'industrialiser le processus de production. Et pour arriver là, cela fait appel à de la finance. Donc, encore une ouverture pour moi de lancer cet appel à des investisseurs. Aujourd'hui, je crois, si nous trouvons une bonne volonté qui est là pour nous accompagner, le problème sera résolu et nous allons plus élargir notre base de données clientèle parce que il n'est pas donné à tout le monde de sortir mensuellement 2000 francs pour s'offrir un thé parce que
c'est maintenant que le thé commence par rentrer dans notre habitude alimentaire, ce qui n'était pas le cas. Le thé était considéré comme une propriété d'un anti, alors que notre santé nous invite à l'entretenir en prenant quand même quelque chose de chaud très tôt le matin. Donc nous profitons de cette occasion pour une fois encore lancer cet appel aux investisseurs. Alors, un dernier mot avant qu'on ne clôture l'entretien. Un dernier mot avant qu'on ne clôture. D'abord, je tiens à dire merci à Akali Media qui m'a fait confiance, qui m'a invité et qui m'a donné cette opportunité de m'exprimer. Également, lancer cet appel d'abord aux entrepreneurs togolais et aux aspirants, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est très mobilisée à entreprendre. Juste leur dire qu'on ne se lève pas le matin pour entreprendre et le soir devenir millionnaire. Il faut être persévérant, il faut croire en son rêve, quoi qu'il en soit qui arrive, même si les choses ne prennent pas l'allure que nous attendions, même si le résultat n'est pas conforme aux efforts que nous fournissons, il ne faut jamais baisser les bras. Alors, je vais également lancer cet appel à la population, donc à nos consommateurs, les féliciter parce qu'aujourd'hui, vraiment, je tiens à remercier la population togolaise. Il y a 5 ans derrière, quand on proposait un produit, on disait c'est made in Togo, les gens étaient réticents, les gens n'avaient pas de confiance, ils se disaient est-ce que c'est possible qu'un Togolais aussi puisse faire ça? Mais aujourd'hui, ce sont eux plutôt qui nous encouragent, qui nous donnent même des idées, qui nous donnent des propositions. Je tiens véritablement à féliciter la population et d'avoir choisi consommer local. Pour ceux qui ne le font pas encore, je pense que c'est l'occasion. Commencez, offrez-vous un produit togolais, faites de la consommation locale votre arme ou votre contribution pour la relance de l'économie nationale. Je vais finir avec votre permission, adresser ce message à nos autorités. C'est bon, ce qu'ils font, ils ont mis en place des mécanismes pour accompagner l'auto-emploi. Mais de temps en temps, il faut faire des statistiques pour voir si nous avons fait démarrer 1000 entreprises d'ici 1 an, 2 ans, combien de ces 1000 entreprises continuent par vivre et pourquoi les autres n'arrivent pas à vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les accompagner? Ce serait mon message. Merci. L'appel ainsi lancé, nous remercions M. Thiem pour avoir répondu à notre invitation. On remercie aussi nos auditeurs qui nous ont suivis d'un peu partout dans le monde. C'est fini pour aujourd'hui, l'entretien spécial avec les entrepreneurs. Vous le savez, c'est chaque semaine. Quand vous aimez bien le suivre, c'est Akali Media, une porte ouverte pour tous les entrepreneurs du monde entier. On se dit à très bientôt. Appelez-moi Assoua Fangolo.